Et là, je sais que mes vidéos d'aujourd'hui sur le racisme et les dernières vidéos sur l'enseignement, si ça va vous faire chier. Une bonne gang, en tabarnak. Mais il y a une bonne gang aussi qui vont s'ouvrir les yeux. Une bonne gang qui se considérait pas, qui disent ben moi je suis pas raciste, et que là, en voyant la définition du mot raciste, vont faire ah tabarnak. Oh, ben moi je suis pas raciste, je les aime, fait que qu'est-ce qu'il faut que je change ma façon de penser. Pour ceux qui disent ah non, c'est une bonne prof, elle donne des conséquences, yeah, c'est bon. En espérant qu'une bonne gang, ça va vous faire penser 2 secondes, genre, c'est quoi la différence entre une conséquence, puis une punition, puis de la violence psychologique et émotionnelle? Que oui, il y a des enfants, vous avez vu la situation, genre, oh bravo, ceux qui n'ont pas travaillé, mais vous n'avez jamais vu la perspective des élèves qui ont travaillé, qui ont fait le travail, qui l'ont remis lundi, puis qui ont eu une conséquence quand même. Ces élèves-là, ils vont grandir plus tard, ils vont dire, pourquoi je suis pas assez? OK? Pour ceux qui, comme l'autre qui m'a envoyé une menace de mort, une menace de toi, si je te vois, mes breaks, ils marcheront pas. Je te vois sur la rue. Une des affaires, c'est que vous voulez pas, vous êtes fâchés que je profite du système du gouvernement. Hein, je suis veuve, j'ai des pensions de veuve, j'ai des enfants, j'ai des allocations familiales. Bref, mes filles ont des rentes d'orphelins, d'orphelines. J'ai l'allocation de logement. OK? Je reçois de l'argent ici comme ça. L'affaire, c'est que si tu me blesses, là, en plus avec ta voiture, dans ça, la SAQ va payer en plus. C'est tous les frais que tu payes là, d'indemnisation, puis tout ton permis, ils vont venir à moi. Sur combien d'années? Parce que si tu me blesses, hein, m'avoir quoi de brisé, puis ça va durer combien de temps mon rétablissement? Ils vont payer. Puis si tu fais un crime, peu importe quel crime, si je suis une victime d'actes criminels, que dans ça, l'IVAC va payer jusqu'à temps que j'ai besoin pour l'aide psychologique, tout ce que j'ai besoin à la maison pour pouvoir rester en vie ou pour pouvoir assurer ma sécurité et celle de mes enfants. Puis si je meurs, ben mes enfants, ils vont être les enfants de la personne qui a vécu un acte criminel. Fait que mes enfants vont avoir vécu un acte criminel, qui est leur mère qui va avoir été, genre, qui serait, genre, morte par quelqu'un, puis soit un, tu sais, ça serait un meurtre. Et je crois que j'aurais le droit d'aller chercher de l'indemnisation. Vous voulez pas qu'on profite du système, ben Chris, touchez-moi pas un poil, par exemple. Parce que le système, il va embarquer encore plus et on va faire plus de cash. Puis en plus, imagine, vous aimez déjà pas entendre ma musique, OK? On s'entend-tu? Vous trouvez que ma musique, elle vous casse les oreilles. Imagine si je meurs. Calisse. Qu'est-ce qui se passe quand les artistes meurent? Leur musique, elle est jouée à tour de rôle parce que là, ils viennent honorer la personne. Toi qui n'aimais pas entendre ma musique, une fois que tu entends sur TikTok, maintenant, tu l'entendrais jouer à tour de rôle à radio, mes 4 tunes, pas juste une, mes 4 tunes. Chris, ça partagerait, il y a plein de vidéos en l'honneur de Marie-Ève si t'aurais pas fini de me voir la face puis de m'entendre chanter. Là, le monde partagerait mes vidéos. Je serais morte. Moi, quand je meurs, là, la roue, elle tourne quand même, hein? Je fais juste vous dire ça. Il n'y a rien que tu peux faire. Tu peux aller, par exemple, travailler tes émotions. C'est bien de faire des menaces puis ça sentir important. Chris, je vous connais même pas, là. Littéralement, j'ai juste pris les commentaires que vous avez laissés sur des plateformes publiques. Si t'assumes pas ta plateforme, si t'assumes pas ce que tu dis, peut-être la prochaine fois, écris-le pas. Si tu viens encourager une personne qui a fait un commentaire raciste, et encore, être raciste ne fait pas de toi une mauvaise ou une bonne personne. Tu es juste raciste. Peut-être que tu es une bonne personne, hein, tu peux être raciste, tu peux être une bonne personne quand même. Ça ne change pas que si tu fais des commentaires racistes, tu es quand même raciste. Raciste, ça veut pas juste dire haïr la personne. C'est faire un commentaire qui parle, qui va mettre les gens dans hein, on l'a fait la définition. Fait que si vous pensez que quand je dis vous êtes raciste, vous êtes pas bon, puis quand on fait des punitions et des conséquences naturelles, que vous êtes pas bon, ou vous n'êtes pas assez. Non, mon but ici, là, c'est de venir vous partager ce que vous faites, parce que tu ne peux pas changer un comportement dont lequel tu n'es pas conscient. Tu ne peux pas changer un comportement dans lequel tu n'es pas conscient. Fait que si tu n'es pas conscient que ton comportement est raciste, selon la définition du racisme, tu vas dire, ben non, je ne suis pas raciste. Mais quand on met la définition du racisme qui prouve que le comportement, que le message est raciste, eh bien là, tu vas pouvoir dire, oh shit, selon la définition, c'est raciste. Comment ça a été dit? Comment est-ce que la prochaine fois que je veux parler, comme je ne suis pas raciste,
comment est-ce que je pourrais faire un commentaire non raciste la prochaine fois? Le but, c'est de vous montrer qu'est-ce que vous faites maintenant pour que, justement, si tu ne t'associes pas à une personne raciste, que tu parles comme une personne non raciste. Que si tu es une personne qui est un enseignant et qui est un bon enseignant, qui comprend ses élèves et qui est capable d'être ouvert à la discussion et qui a de la compassion, que tu n'agisses pas comme un fucking douchebag, professeur, qui donne des punitions. Parce que tu ne sais pas c'est quoi, pour toi dans ta tête, une punition de te faire écouter, c'est une conséquence. Alors que je viens de te prouver que non, il y a une différence entre conséquence et punition. Donc le but, c'est qu'après avoir lu ça, tu fasses « Oh shit, moi je fais ça, tabarnak, ok. » Est-ce que je veux continuer là-dedans? Parce que moi, mon but, c'est pas d'être la prof qui punit. Je veux donner une conséquence. Puis c'est vrai que peut-être j'aurais pu juste leur donner un 0. Et j'ai couvert les élèves en leur donnant un test. Puis que c'est peut-être que j'étais un peu trop loin. Puis que oui, c'était une punition. Puis que les parents avaient raison. Puis peut-être j'aurais dû écouter les élèves. Right? Pas de te taper sa tête parce que tu as fait mal. On vient de taper sa tête en masse. Maintenant, à partir de là, c'est faire qu'est-ce que je peux faire à partir d'aujourd'hui dans mon comportement, même si c'est de changer pour commencer, parce que tu ne peux pas changer tout ton comportement du jour au lendemain. C'est un peu plus difficile. Parce que là, tes traumas, puis tout ton subconscient, ce que tu fais depuis des années, là, tes croyances, qui disent mais non, mais ça, c'est toujours été une conséquence, c'est ça une conséquence. Là, je viens de débunker c'est quoi conséquence versus punition. Fait que là, tu vas avoir une nouvelle identité, puis tu vas voir le monde sous une nouvelle lentille. Tu vas faire oh shit, ok, mais je peux pas faire ça. Quel d'autre je peux faire? Fait que ça va être beaucoup, beaucoup de prise de conscience. Vos comportements ne seront plus inconscients. Fait que le but, quand que je passe au travers ces commentaires-là, puis au travers ces posts-là, c'est vraiment de vous faire prendre conscience de ce que ça en est avec les définitions, parce que vous n'avez pas le bon vocabulaire. Donc, en mettant les définitions et en mettant la théorie, vous pouvez par vous-même voir, OK, c'est ça qui a été fait. Maintenant, est-ce que je veux continuer dans cette direction-là ou est-ce que je continue à punir? Ou est-ce que je peux avouer que oui, c'était une punition et à partir de maintenant, je peux peut-être la prochaine fois me donner une chance puis dire, OK, vivre mon émotion, oui, je suis fâchée, me rappeler que les élèves ne me manquent pas de respect, puis peut-être de dire, peut-être que c'était pas bien compris et c'est correct. C'est pas un manque de respect de dire qu'on n'a pas compris. Et avec ça, les professeurs qui sont là depuis des années ou les nouveaux professeurs vont pouvoir eux-mêmes se donner de la compassion puis une chance d'évoluer. Le but, on n'est pas toutes parfaits, hein? La prof n'est pas plus parfaite. Sa classe, elle reflète exactement où est-ce qu'elle est dans son cheminement. Elle-même n'est pas parfaite. Elle-même donne des punitions ou des conséquences. Même moi, des fois, je me rends compte, bon, j'ai donné une punition. Hein? Je vais enlever ta tablette, tu n'arrêtes pas de crier. Ça fait même pas de sens. Mais des fois, moi aussi, j'en arrive là, mais j'en suis consciente. Est-ce que je l'assume? Oui, mais j'en suis consciente que j'ai donné une punition pour me faire obéir ou pour obtenir ce que je voulais et que ce n'est pas une conséquence naturelle. Si tu ne connais pas la différence entre conséquence et punition, parce qu'on ne te l'a pas appris, tu vas continuer. Fait que mon but, c'est de venir vous éclairer sur les comportements, les messages et les commentaires que vous laissez. Comment est-ce que c'est de la bullshit? Et en plus, vous êtes une gang à venir supporter les gens qui font de l'abus. Hey, cette prof-là, elle a fait de l'abus, de la violence psychologique aux élèves. Les élèves peuvent bien être sur plein de médications, crise d'anxiété. Les profs, ils peuvent leur amener un test surprise juste parce qu'ils sont fruits aujourd'hui. Les jeunes qui sont super excellents puis qui font le travail peuvent bien être des fucking syndrome de la perfection, des perfectionnistes. Parce que même quand ils sont à leur meilleur puis qu'ils font tout de correct, ils se font fucking punir. Vous pouvez bien être des perfectionnistes, c'est de calice. C'est un problème parce que vos profs, ils vous ont puni, puis vos parents vous ont puni. Vous pouvez bien venir blâmer tous les parents qui viennent aider leurs enfants parce que vous n'avez pas été aidés. Fait que vous faites juste projeter, parce que moi, j'ai survécu. Ben, eux autres, s'ils peuvent survivre. Non, vous avez survécu malgré que vous n'aviez pas l'amour et le support de vos parents. Puis vous pensez que c'est normal. Non. Eux, ces enfants-là, ils ont la chance d'avoir des parents aimants, puis qui s'en occupent, puis qui vont venir parler quand c'est... Parce que encore, c'est la job du parent de s'occuper de l'éducation de son enfant. C'est pas l'enfant venir parler pour lui-même, en tout cas pas au secondaire. C'est encore le parent qui s'en occupe de son enfant jusqu'à 18 ans.